Vu cette image d'Evgeny Prigojine justement à Rostov-sur-le-Don. On va en parler d'Evgeny Prigojine, Anne, parce que il serait toujours vivant. C'est la thèse complotiste en tout cas qui circule depuis 2 semaines depuis sa mort sur les réseaux sociaux. On la lit beaucoup, mais cette fois c'est une déclaration du renseignement militaire ukrainien qui nous intrigue. Écoutez ce que déclarait il y a encore quelques heures le porte-parole du renseignement militaire ukrainien, Andriy Youssov. Nous pouvons confirmer à 100% la mort d'Outkin et de quelques autres passagers. Mais concernant Prigojine, disons que la question n'est pas close. Magali Barthès. Alors, on se souvient que les Américains, officiellement, n'ont pas dit qu'il était mort. Et là, les Ukrainiens seraient presque sur la même thèse. Pourquoi ? Les Américains, quand même, d'après eux, Prigojine est décédé. Bon, après, il faut bien voir quand même que depuis le début, en effet, toutes les thèses les plus folles circulent sur l'affaire Prigojine. À cause de 2 avions, en fait. C'est-à-dire que il y a 2 avions qui sont partis de Saint-Pétersbourg, de Moscou pour Saint-Pétersbourg ce jour-là. Et il y a ce 2e avion qui, une fois arrivé à Saint-Pétersbourg, serait reparti vers le Caucase. Et depuis, c'est vrai que ces vols-là suscitent beaucoup d'interrogations et alimentent toute la sphère complotiste en disant, est-ce que Prigojine n'aurait pas mis en scène sa propre mort et n'en aurait pas profité pour disparaître. Ce qui est très étonnant là, dans cette déclaration, c'est la façon dont le porte-parole du ministère le porte-parole des renseignements ukrainiens, on a l'impression remet une pièce dans la machine. Alors, quel est le but poursuivi véritablement ? Réellement, c'est très compliqué à dire tellement finalement cette affaire est extrêmement trouble. Mais bon, enfin officiellement pour les Occidentaux, Prigojine a disparu. Didier, pourquoi dire ça ? Pourquoi là à ce moment-là et comment vous voyez ça ? Alors je suis pas dans le secret de pourquoi le dire 2 semaines après ? Pourquoi alors qu'il y a des thèses complotistes qui circulent ? Mais parce que en fait ça peut être intéressant. Alors, ça peut être une manœuvre d'influence, c'est-à-dire qui consiste à semer le doute parmi les partisans de Prigojine pour les pousser à refuser et en les motivant à dire non à l'intégration dans les armées, ce que Vladimir Poutine essaie d'obtenir depuis le 19 juillet dernier en leur proposant à chaque fois des solutions qui, jusqu'à présent, tant que la direction de Prigojine, etc., était là, avaient toujours été rejetées. Donc on voit bien qu'avec la menace qui est la disparition de Prigojine, évidemment, il leur reste peu d'espoir, et peut-être que là il y a un petit jeu qui est... Mais honnêtement je connais pas les manœuvres, je suis pas dans la planification des manœuvres d'influence du cours. Alors Emmanuel n'est pas non plus, je suppose, mais vous avez peut-être une thèse. Absolument, ouais, non, je penche aussi pour cette hypothèse-là de une énième fois, de la part des services ukrainiens du PSYOPS, c'est-à-dire une opération psychologique qui est montée, qui est réfléchie, qui est coordonnée par les renseignements ukrainiens, et ils se communiquent à ce moment-là sur ce sujet-là. Mais les éléments de langage sont assez prudents malgré tout. Ce n'est pas clos, c'est-à-dire que il ne s'engage pas complètement dans une logique qui pourrait se retourner contre lui, à savoir complètement complotiste, etc. Donc on est plutôt sur une lignée de PSYOPS assez classique et qui sont démultipliés aujourd'hui par différents services de renseignement, y compris dans nos démocraties et bien évidemment dans les autres